10,8 millions demandés pour un projet de gaz naturel porté et comprimé en Chaudière-Appalaches. Les professeurs en faveur de l'interdiction du cellulaire dans nos écoles. Nouveau sondage sur les habitudes de consommation à Montmagny. Jeudi 13 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA-TV. Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026, Développement économique Bellechasse sollicite un soutien financier du gouvernement du Québec pour la mise en place d'un projet d'approvisionnement en gaz naturel porté comprimé. L'organisme demande une aide de 10,8 millions de dollars afin de doter les entreprises manufacturières, agricoles et institutionnelles de la région de Chaudière-Appalaches d'une alternative énergétique durable. Ce projet pilote, qui s'inscrit dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, permettrait d'atteindre une baisse annuelle de 7 500 tonnes de CO2 équivalent d'ici sa troisième année d'opération. En plus de ses bienfaits environnementaux, l'initiative offrirait une réduction significative des coûts énergétiques des entreprises, pouvant atteindre entre 40 et 45 %. Alain Vallière, directeur général de Développement économique Bellechasse, souligne l'importance du soutien gouvernemental dans cette initiative. Le gaz naturel porté comprimé représente une solution concrète pour améliorer l'efficacité énergétique des entreprises de Chaudière-Appalaches, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'appui du gouvernement est essentiel pour assurer l'accessibilité de cette alternative écologique. Le projet a déjà reçu un appui financier pour la réalisation d'une étude de faisabilité dont les conclusions ont confirmé la viabilité et les avantages du gaz naturel porté comprimé. Pour Jean-Marie Laliberté, président du conseil d'administration de Développement économique Bellechasse, il est temps d'obtenir le financement requis pour ce projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 5 ans. Le gouvernement du Québec nous a octroyé une aide financière pour réaliser une étude de faisabilité. Les conclusions de cette analyse sont probantes et nous attendons à recevoir les sommes requises dans le budget 2025-2026, a conclu M. Laliberté. Avec une portée régionale importante, le projet de gaz naturel porté comprimé pourrait favoriser non seulement la transition énergétique des entreprises de Chaudière-Appalaches, mais aussi leur compétitivité économique. Il reste maintenant à voir si le gouvernement du Québec répondra favorablement à cette demande d'appui dans son prochain budget. Rappelons que Développement économique Bellechasse a le rôle de promouvoir et favoriser le développement économique, social et culturel du territoire de Bellechasse et, par conséquent, de l'emploi, et son directeur, M. Alain Vallière, sera notre invité mardi prochain pour venir nous expliquer exactement qu'est-ce que le gaz naturel porté comprimé. La question de l'usage du cellulaire à l'école continue d'alimenter les conversations. Selon une récente consultation menée par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud et la Fédération des syndicats de l'enseignement central des syndicats du Québec, plus de 76 % des enseignants consultés souhaitent étendre l'interdiction du téléphone cellulaire à l'ensemble de l'école, alors qu'il est actuellement prohibé uniquement en classe. Dans notre région, 120 enseignantes et enseignants ont participé à cette consultation réalisée en février dernier. À l'échelle du Québec, près de 7000 enseignants ont exprimé leur opinion. Les résultats démontrent une préoccupation croissante quant aux effets des écrans sur la concentration et la participation des élèves. Par ailleurs, un autre sujet a retenu l'attention lors de cette enquête, la majorité numérique. Près de 85 % des répondants se disent en faveur de l'instauration d'un âge minimal pour l'utilisation des réseaux sociaux. La majorité des enseignants estiment que cet âge devrait se situer entre 15 et 16 ans. Nancy Gauvin, présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, rappelle que si les outils numériques offrent des avantages pédagogiques indéniables,
leur mauvaise utilisation comporte des risques. Mme Gauvin ajoute « L'école doit transmettre la compétence numérique de manière équilibrée, mais un usage inapproprié des écrans peut engendrer des effets négatifs qu'il est impératif de minimiser », conclut-elle. Le syndicat distingue toutefois l'usage d'un outil numérique personnel de celui d'un appareil fourni par l'école, dont l'utilisation est mieux encadrée et moins source de distraction. Cette distinction est essentielle pour préserver l'intérêt pédagogique du numérique tout en limitant ses impacts négatifs. Avec ces nouvelles données en main, le syndicat entend transmettre son rapport actualisé à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Son objectif est d'alimenter la réflexion et faire entendre la voix des enseignants dans les instances décisionnelles. Alors que le débat sur la place du numérique dans les écoles se poursuit, une question demeure, soit jusqu'où ira cette interdiction du cellulaire? Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir de ces recommandations et leur application dans les établissements scolaires du Québec. Rappelons que cette consultation s'inscrit dans le cadre de l'offensive professionnelle et pédagogique entreprise par la Fédération des syndicats de l'enseignement, centrale des syndicats du Québec, au printemps 2024, visant à améliorer le quotidien du personnel enseignant en dehors de la voie de la convention collective. Nouveau sondage sur les habitudes de consommation à Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Atelier de décor Mercier, c'est choisir l'expérience qui changera votre espace de vie. Conseils, services personnalisés, grand choix de stores, peintures, accessoires pour votre décor. Profitez de nos promotions chez Atelier Décor Mercier à Montmagny ou décormercier.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Société de développement économique de Montmagny, le SDE, lance un important sondage auprès des citoyens et commerçants de la région afin de mieux comprendre l'évolution des habitudes de consommation. Ce coup de sonde, ouvert jusqu'au 11 avril, vise à dresser un portrait fidèle des tendances actuelles et à orienter les futures actions économiques. Depuis la pandémie, les comportements d'achat ont considérablement changé. Le commerce en ligne a pris une place majeure, mais cette tendance s'est-elle déclenchée ou assiste-t-on à un retour vers les commerces locaux? Quels sont les produits privilégiés ici et ailleurs? Comment les consommateurs perçoivent-ils les prix et la diversité de l'offre commerciale à Montmagny? Autant de questions essentielles auxquelles la SDE espère obtenir des réponses. Selon Mathieu Sirois, directeur général de la Société de développement économique de Montmagny, ces données seront précieuses pour les commerçants. Ce sondage nous permettra d'adapter nos stratégies et d'aider les entreprises locales à mieux répondre aux attentes des consommateurs. Les participants qui participeront au sondage auront la chance de remporter l'un des 2 chèques cadeaux de 100 $ échangeables dans les commerces de la MRC de Montmagny. Pour donner votre avis et contribuer au dynamisme économique de la région, rendez-vous au lien suivant bit.ly/sondage SDE 2025. Rappelons que la Société de développement économique de Montmagny est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer au développement commercial de la ville de Montmagny par l'accompagnement aux promoteurs, la promotion, la revitalisation, le maintien de l'offre commerciale et la prospection, et est aussi responsable du programme de revitalisation du centre-ville et, à ce titre, offre un soutien technique et administratif au comité de revitalisation du centre-ville. Le samedi 15 février dernier, le comité Famille et Aînés a eu le plaisir de recevoir, dans les locaux du Centre culturel Godendard à Saint-Pamphile, les nouveaux résidents propriétaires de l'année 2024.
Cet événement, ayant pour objectif l'intégration et le bien-être de ces nouveaux arrivants, s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, accompagné d'Alexandre Bourgault, directeur des loisirs, a présenté les élus municipaux ainsi que la municipalité et ses divers services aux nouveaux résidents. À cette occasion, un cadeau a été offert à chaque famille, un geste rendu possible grâce à une collaboration avec les entreprises locales. D'ailleurs, plusieurs entreprises ont collaboré à l'événement par leur précieuse contribution au sac d'accueil. Guy Chouinard, Câble TV, la Coop Saint-Pamphile, Promutuelle Assurance, le dépanneur Arnois, la boutique La Pagaille, la cueillette Jardin-Forêt, la pharmacie Isabelle Caron, Myriam Miville-Godbout, le gym Action, TSP Invasion, les textiles Gauvin Incorporés, les alpagas de Saint-Pamphile et Saint-Pamphile Fleuriste. Cette rencontre amicale a permis aux nouveaux citoyens de mieux se familiariser avec la vie communautaire et découvrir les services offerts dans leur nouvelle ville. Geneviève Thiroux, responsable de l'activité et le comité famille et aînés, ont grandement contribué à l'organisation de cet événement qui s'est déroulé au Centre culturel Gondandard, qui a, pour l'occasion, prêté ses locaux, permettant ainsi aux invités d'admirer les œuvres exposées. Enfin, le secteur de la construction au Québec atteint un jalon important. Les femmes représentent désormais 4 % de la main-d'œuvre totale et 10 % des nouvelles recrues en 2024. Une progression marquante alors que leur présence a triplé depuis la mise en place du programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction en 2015. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Commission de la construction du Québec, CCQ, a mis en lumière cette avancée. Un récent sondage de la firme Léger révèle que 82 % des travailleuses se sentent incluses sur les chantiers. Cependant, certains groupes restent plus vulnérables, notamment les femmes immigrantes et celles travaillant dans le secteur du génie. Le défi de l'inclusion reste entier, avec des enjeux persistants de discrimination, d'intimidation et de harcèlement qui poussent certaines à quitter l'industrie. Malgré tout, l'optimisme demeure. 42 % des répondantes estiment que la situation s'est améliorée ces 5 dernières années et 48 % croient en une progression. Audrey Murray, présidente de la Commission de la construction du Québec, salue ces avancées tout en rappelant l'importance de poursuivre les efforts pour améliorer le climat de travail et la rétention des femmes. Le Québec ne peut se passer d'elle, affirme-t-elle, alors que l'industrie fait face à une forte demande de main-d'œuvre. L'égalité progresse sur les chantiers, mais la route vers une pleine intégration des femmes dans la construction est encore à bâtir. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est dans une ambiance amicale et festive que s'est déroulée, avec succès, la toute première édition du Raid de l'Inconnu, le 8 mars dernier, au centre de plein air des Sentiers de l'Inconnu à Notre-Dame-du-Rosaire. Des participants de tous âges ont relevé le défi d'un parcours de 3 épreuves, soit 3 km de raquettes, 5 km de ski de fond et 7 km de fat bike, sous les encouragements des spectateurs. Félix Mercier s'est illustré en complétant l'ensemble du circuit en solo en 1 heure 4 minutes, décrochant la première place. Le duo formé d'Alain Bellil et Alain Junot ont franchi la ligne d'arrivée en 2e position avec un temps de 1 heure 14 minutes, suivi de près par le trio Boulet, Alex, Jérémy et Vincent, qui a complété l'épreuve en 1 heure 15 minutes. L'équipe des Sentiers de l'Inconnu tient à féliciter l'ensemble des participants et à remercier les précieux partenaires qui ont soutenu l'événement, soit la Ville de Montmagny, les Enfants de Cœur, Tourisme Montmagny-les-Îles,
le Parc des Appalaches et la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 13 mars. Dans un moment, des prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Une belle journée hier pour ce milieu de la semaine. Quand même, c'était froid. C'était -6, mais les vents là, qui causaient un certain refroidissement éolien. Alors, si on regarde là, pour cette image de satellite aujourd'hui, ben, vous constatez comme moi que ce sera encore une belle journée. Quelques nuages, mais rien de bien important. Et si l'image radar nous démontre là, qu'il n'y a pas de précipitation, du moins peut-être cette petite ligne ici, là, attendez un petit peu, voilà, ici, qui n'est pas dangereuse, là, mais quand même, peut-être quelques flocons, mais rien de bien important. Donc, si on regarde en résumé pour cette journée du jeudi 13 mars, on nous prévoit une alternance de soleil et, comme l'image satellite nous le montrait, des nuages. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h cet après-midi avec un maximum de +2. Il fait à souligner que d'ici dimanche, là, on sera au-dessus des normales de saison. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent jusqu'à 15 km avec un minimum de -4. Demain, vendredi, du temps généralement ensoleillé, ennuagement en après-midi, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum quand même confortable de 6 degrés. Pour la fin de semaine, c'est du soleil pour samedi avec un maximum de 4 degrés et du soleil, mais il y aura plus de nuages pour dimanche avec un maximum de 7. Pour le début de la semaine, lundi, de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 0 le jour, -11 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 heures ce matin et se couchera à 7 heures moins quart, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement -11 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction est à 5 km/h. L'humidité est à 76 % et la pression barométrique est à 102,3 kPa. Donc, c'est du beau temps jusqu'à dimanche et le retour de la pluie pour lundi. Maintenant, pour le menu de cette émission du 13 mars, dans un moment, on vous présente une entrevue avec Mélissa Boilard et René Hébert de l'Ancre et Mélissa Boilard de l'organisme Le Trait d'Union. Ils viendront nous parler d'aujourd'hui, le 13 mars, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Donc, on jasera de ça avec nos deux invités. Et il y aura une éclipse de lune au cours de la nuit prochaine, aux alentours de minuit 30. Philippe Moussette, qui est président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge, viendra nous expliquer exactement ce qu'il en est de cette éclipse de lune au cours de la nuit prochaine. Bien sûr, il y aura la chronique La Pouponnière, les avis de décès et on va jaser d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du jeudi 13 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.